Louange à Allah, qui agréa à la meilleure des nations, la plus belle des religions. Je le loue, exalté soit-il, lui le souverain, l'unique, le juge suprême. Aussi j'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, seul sans associé. Il a invité ses serviteurs à cheminer sur les voies de la bienfaisance. Et j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Il a condamné toute forme d'atteinte résultant de diffamation ou de dénonciation calomnieuse. Ô Allah, couvre ton serviteur et messager Mohammed d'éloges et de salut, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent fidèlement. Ceci étant dit, craignez donc Allah pieusement, serviteur d'Allah. Craignez le jour où vous serez tous ramenés à Allah. Chacun recevra alors la juste rétribution de ses œuvres sans subir la moindre injustice. Redoutez ce qui provoque sa colère. Revenez vers lui, remettez-vous-en à lui, et une heureuse fin vous sera réservée ici-bas comme dans l'au-delà. Chers musulmans, assurément, emboîtez le pas des pieux prédécesseurs de cette nation, ceux qui en sont l'élite, forgent la voie la plus sûre vers la réalisation de l'objectif suprême, qui n'est d'autre que la satisfaction d'Allah et l'accès à ses demeures éternelles auprès de ses alliés et de ses privilégiés. En ce sens, Allah le Très-Haut exhorta son prophète élu, paix et bénédiction sur lui, à cheminer sur les traces de ses aïeux qui furent les messagers d'Allah et ses prophètes, et de les prendre pour modèle quant à la droiture dont Allah les a investis et quant aux signes éclairants et à la guidée dont Allah les a honorés. Allah et gloire à lui dit, voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction. Dit, je ne vous réclame en échange aucun salaire, ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. L'une des plus belles vertus dont se parle la crème des partisans de la foi est un engagement intégral sur la voie de la bienfaisance sous toutes ses formes et une prémunition contre l'échouement dans les abîmes des torts infligés aux croyants et aux croyantes, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Une vertu qui les incite à une telle conduite et les y encourage. Voici donc une morale distinguée et une éthique raffinée sur laquelle Allah le Très-Haut, exalté soit-il, a fondé leur éducation en leur inculquant que ce qui relie les croyants entre eux est un lien de fraternité religieuse tel que le Très-Haut l'enseigne en disant « Les croyants ne sont rien moins que des frères ». La fraternité, c'est de sacrifier son confort et ses propres désirs afin de subvenir à l'indigence d'un musulman, d'un croyant. C'est aussi de vaquer avec force afin de le libérer de ses supplices, de prendre en charge ses besoins et de soulager ses afflictions. La fraternité, c'est un échange d'indulgence, de tendresse et d'affection, comme l'enseigne le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques, selon Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, qui relate que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne le lèse pas et ne l'abandonne point. Quiconque aide son frère à satisfaire son besoin, Allah l'aidera à satisfaire le sien. Quiconque soulage le supplice d'un musulman, Allah le soulagera d'un des supplices du jour de la résurrection. Et quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvre le jour de la résurrection. La fraternité, c'est aussi de ne pas porter atteinte à autrui, puisque le véritable musulman est celui dont la religiosité préserve autrui de toute offense, qu'elle soit par le verbe, par l'acte ou par ce qui s'y apparente. Comme mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, dans son recueil authentique selon Abdallah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée lui et son père, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le véritable musulman est celui dont les musulmans ne redoutent ni la langue ni la main. Et le véritable émigré est celui qui abandonne ce qu'Allah a proscrit. » Si les formes d'offense par les propos ou les actes sont diverses et variées, et quasiment innombrables, la plus abjecte de ces manifestations reste toutefois celle où le verbe et le geste se conjuguent, à l'instar de celui qui impute aux croyants des défauts qui ne sont pas siens, en les proférant par la parole et en les couchant de sa propre main par écrit, afin que la nuisance se perpétue, que son effet soit amplifié et qu'il devienne difficile d'y faire barrage. C'est pourquoi un terrible avertissement et une menace des plus sévères
ont été adressés à quiconque porte préjudice à un croyant en lui attribuant des actes ou des paroles qu'il n'a jamais tenus, tels que rapportés par l'imam Ahmed dans son Musnad, par Abu Daoud dans ses Sunan et Al-Hakim dans son Mustadrak, selon une chaîne de transmission authentique. Abdallah ibn Umar, qu'Allah l'agrée lui et son père, relate que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui impute à un croyant un attribut qui n'est pas sien sera emprisonné dans Radarat al-Khaba'il, le bourbier du mal, jusqu'à ce qu'il se retire de ses dires. » Entendant par Radarat al-Khaba'il les sécrétions qui s'écoulent des habitants de l'enfer. Et il se retire de ses dires en se repentant et en demandant pardon à la personne victime de ses dires. Cette sanction a été instaurée afin de lui infliger une double peine, être brûlé par la chaleur du feu et être accablé par les sécrétions de ses habitants. Qu'Allah nous en préserve. Serviteurs d'Allah, parmi les facteurs majeurs qui engendrent le plus de nuisances et qui y conduisent figure la controverse. C'est pour cette raison que l'antagoniste le plus acharné est l'homme le plus détesté par Allah, tel qu'il a été rapporté dans le hadith authentique du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. De plus, un avertissement sévère fut adressé à quiconque plaide un mensonge en connaissance de cause. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et par Abu Daoud dans ses Sunan avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abdallah ibn Umar, qu'Allah l'agrée lui et son père, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit, puis il mentionna le hadith dans lequel figure cette parole, « Celui qui plaide un mensonge alors qu'il sait ne sortira pas de la colère divine tant qu'il n'y renonce pas, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il abandonne ce qu'il a commis. » Aussi, il incombe à celui qui est victime d'une offense de ne pas y répondre par une offense similaire, par obéissance à Allah exalté soit-il, et par crainte de tomber dans ce qui est indécent et qui ne sied point aux croyants. Cela a d'ailleurs été décrit par le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dans le hadith rapporté par Ahmed dans son Musnad, Al-Hakim dans son Mustadrak, avec une chaîne de transmission authentique d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le véritable croyant ne se laisse aller ni aux insultes, ni aux imprécations, ni aux obscénités, ni aux grossièretés. » En outre, comme l'ont dit certains pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée tous, tu ne puniras jamais celui qui a désobéi à Allah à ton égard par quelque chose de meilleur que d'obéir à Allah à son sujet. Inévitablement, ceux qui ne ripostent pas au mal par son équivalent, ni à une injustice par une injustice identique, mériteront l'assistance de leur Seigneur et son soutien. Allah dit, Allah prend la défense de ceux qui croient. Craignez donc Allah pieusement, serviteurs d'Allah, et engagez-vous sur la voie de l'élite des serviteurs d'Allah, en cheminant sur les sentiers de l'excellence et en vous écartant des chemins de l'offense sous toutes ses formes. Ainsi, vous serez du nombre des bienheureux victorieux dans les jardins des délices. Puisse Allah me permettre, ainsi qu'à vous tous, de profiter de la guidée de son livre et de la tradition de son prophète, paix et bénédiction sur lui. J'ai exprimé ces propos et j'implore le pardon d'Allah, le puissant, le majestueux, en ma faveur, en la vôtre et en faveur de l'ensemble des musulmans, pour tout péché commis. Implorez donc son pardon, car il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a décrété et guidé. Je le loue, exalté soit-il, à lui les plus beaux noms et les plus sublimes attributs. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager.
Ô Allah, accorde tes éloges et ton salut à ton serviteur et messager Mohammed, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons. Ceci étant dit, chers serviteurs d'Allah, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Cette parole pose les fondements d'une justice sociale saine et assoit les règles élémentaires d'une vie heureuse. Une parole bienveillante et un propos courtois sont les reflets d'une haute qualité morale qu'Allah a prescrit à l'ensemble des serviteurs, comme il l'enseigne exalté soit-il lorsqu'il dit « et adresser aux gens les meilleures paroles ». Un mot doux et gracieux sied aussi bien aux amis qu'aux ennemis. Il fait éclore de savoureux fruits. Entre amis, il nourrit l'affection, entretient l'amitié et inhibe le stratagème de Shaitan qui veille à affaiblir leurs liens et corrompre leurs relations. Allah dit « Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. » Quant à la bonne parole à l'égard des ennemis, soit elle éteint leur hostilité et attire leur affection, soit elle atténue leur hostilité et repousse leur malveillance. Allah dit « Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. » De plus, une bonne parole est une voie qui mène à l'agrément d'Allah et qui permet d'accéder aux délices éternelles du paradis. Comme l'exprime de la façon la plus éloquente la parole du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, rien n'est plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement. Et certes, Allah déteste la personne vulgaire et grossière. Rapporté par At-Tirmidhi selon une chaîne de transmission authentique. Craignez donc Allah pieusement, serviteurs d'Allah, et gardez constamment à l'esprit qu'Allah, le Très-Haut, vous a enjoint d'adresser prières et salutations en faveur de l'annonciateur de bonnes nouvelles, l'avertisseur et le flambeau éclairant, en déclarant dans sa noble parole « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Ô Allah, accorde tes éloges et ton salut à ton serviteur et messager Mohammed. Aussi, agrée, ô Allah, ces 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi que l'ensemble de sa famille, de ses compagnons, de leurs successeurs, de ses épouses les mères des croyants, et de tous ceux qui les suivent avec probité jusqu'au jour de la rétribution. Et compte-nous parmi eux, par ta miséricorde, ta générosité et ta bonté, ô toi le plus généreux des généreux. Ô Allah, renforce l'islam et les musulmans, protège les chefs-lieux de la religion et fais triompher tes serviteurs monothéistes, unis les cœurs des musulmans, consolide leurs rangs, réforme leurs dirigeants, unifie leurs paroles sur la vérité, ô Seigneur de l'univers. Fais de ce pays un havre de paix et de sécurité, ainsi que tous les pays musulmans. Ô Allah, accorde-nous la sécurité dans nos pays, améliore l'état de nos imams et de nos dirigeants, et investis de vérité notre imam et dirigeant, le serviteur des 2 mosquées sacrées. Accorde-lui un entourage vertueux et guide-le vers ce que tu aimes et agrées, ô toi qui entends les prières. Ô Allah, guide-le ainsi que son prince héritier vers ce qui profite à l'islam et aux musulmans et vers tout bien qui, dans le présent comme dans le futur, fait prospérer les pays et les peuples. Ô toi, vers qui se fait le retour au jour de la résurrection. Ô Allah, protège ce pays, comble-le de tout bien, préserve-le contre tout mal et fasse qu'il en soit de même pour tous les pays musulmans. Ô Allah, libère la mosquée d'Al-Aqsa. Ô Allah, protège les musulmans en Palestine. Ô Allah, préserve-les devant eux et derrière eux, à leur droite et à leur gauche, au-dessus d'eux, et nous cherchons refuge auprès de ta grandeur, qu'ils ne soient attaqués par surprise. Ô Allah, sois pour eux une aide et un soutien.
un défenseur et un allié. Ô Allah, nourris les affamés d'entre eux, couvre ceux qui sont dans le dénuement, soigne leurs blessés et accorde à leurs défunts la récompense des martyrs. Ô Allah, anéantis tes ennemis et les leurs, ô toi le détenteur de majesté et de munificence. Ô Allah, améliore notre religiosité qui est pour nous une protection en toute situation. Améliore notre vie d'ici-bas dans laquelle se trouve notre subsistance. Améliore notre vie dans l'au-delà vers laquelle se fera notre retour. Fais que la vie d'ici-bas soit une opportunité pour nous de multiplier les actes de bonté et que la mort soit pour nous un repos contre tout mal. Ô Allah, accorde à nos âmes leur piété et purifie-les. Tu es certes le plus à même de les purifier. Tu es leur Seigneur et leur Maître. Ô Allah, accorde-nous l'issue la plus favorable dans toutes nos affaires et protège-nous de l'humiliation dans ce monde et du châtiment dans l'au-delà. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre la disparition de tes bienfaits, contre la dégradation de notre santé, contre ton châtiment soudain et contre tout ce qui provoque ton courroux. Ô Allah, nous te demandons de nous guider vers les bonnes actions, de Ô Allah, accorde à nos âmes leur pitié. Accorde à nos âmes leur pitié et purifie-les. Tu es certes le plus à même de les purifier, tu es leur Seigneur et leur Maître. Ô Allah, accorde-nous l'issue la plus favorable dans toutes nos affaires et protège-nous de l'humiliation de ce monde, dans ce monde et du châtiment dans l'au-delà. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre la disparition de tes bienfaits, contre la dégradation de notre santé, contre ton châtiment soudain et contre tout ce qui provoque ton courroux. Ô Allah, nous te demandons de nous guider vers les bonnes actions, de nous éloigner des mauvaises et de nous accorder l'amour des démunis, de nous pardonner et de nous faire miséricorde. Et si tu dessines une épreuve à tes serviteurs, alors rappelle-nous à toi sans que nous en soyons affectés. Ô Allah, épargne-nous tes ennemis et les nôtres, par les moyens que tu décrètes, ô Seigneur de l'univers. Ô Allah, veille t'interposer entre nous et tes ennemis qui sont aussi les nôtres, et nous cherchons refuge auprès de toi contre leurs méfaits. Ô Allah, guéris nos malades, fais miséricorde à nos morts, réalise de nos aspirations ce que tu agrées et conclus nos actions par de bonnes œuvres qui perdurent. Notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Puisse Allah accorder ses éloges et son salut à son serviteur et messager Mohammed.